Parlons des géants d'Internet. Parlons-en. Est-il vrai que le président de la République va évoquer une forme d'harmonisation fiscale entre les États-Unis et la France ? Pas seulement entre les États-Unis et la France. Il y a un problème pour en fait, tous les pays, y compris tous les pays européens, en matière de fiscalité de ces géants du net. Mais c'est un problème aussi pour les États-Unis. Les Yahoo, les Amazon, il y en a tant. On sait par exemple, aux États-Unis, les États américains ont dû prendre des mesures spécifiques pour que Amazon paye enfin des impôts équivalents à l'impôt sur les sociétés dans chacun des États. En Grande-Bretagne, le Parlement britannique mène une enquête sur justement l'évasion fiscale qu'organiserait Amazon. En Allemagne, il y a des inquiétudes similaires, à la fois sur le réseau des librairies physiques en Allemagne et puis la concurrence fiscale déloyale menée par Amazon. On a cherché, par exemple, sur la presse, à trouver le moyen de faire payer par Google, finalement, la valeur ajoutée qu'ils vont chercher sur les sites des éditeurs de presse et qu'ils mettent dans leurs sites d'actualité qui sont constamment mis à jour. Puisque ces articles-là, ces informations, ils vont bien les chercher sur des sites d'éditeurs de presse. Donc il faut qu'ils les payent quelque part. Donc on a en France trouvé un accord avec Google. Ils vont payer 60 millions d'euros à un fonds qui permettra ensuite d'investir dans la modernisation, notamment numérique des éditeurs de presse. 60 millions d'euros ou... Non, c'est 60 millions d'euros sur 3 ans. Sur 3 ans, oui. Et il y a des dossiers qui sont déposés par les journaux, par les titres, et il y a une commission qui se réunit et qui choisit les dossiers qui peuvent être alimentés par ce fonds. Alors, j'ai des questions très précises. Allez-vous taxer ces géants d'Internet ? D'abord, il faut les taxer parce qu'ils doivent payer l'impôt comme toutes les sociétés. C'est pas normal. Vous voyez, le président de la République est allé chez venteprivée.com, qui est une entreprise française. Oui, mais je sais. J'ai reçu son patron. Voilà, cette entreprise-là, elle paye à elle seule plus d'impôts sur les sociétés, etc., que l'ensemble des géants de l'Internet qui sont présents en France. Ce n'est pas normal. On voit bien qu'il y a un problème. Bon. Le problème, c'est qu'eux font évidemment de l'optimisation fiscale. Oui, l'optimisation, ils sont en Irlande, par exemple, pour payer moins d'impôts. Ils sont en Irlande, ils sont au Luxembourg. Ils vont là où, en fait, ils peuvent payer le moins d'impôts. Alors, comment leur faire payer plus d'impôts ? Alors, il y a plusieurs solutions. D'abord, à partir de 2015, au sein de l'Union européenne, la TVA va être payée dans le pays du consommateur, celui qui achète le produit. Ce qui semble logique, puisque aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Si votre siège est au Luxembourg, la TVA va être payée au Luxembourg. Bon, déjà, ça va changer à partir de 2015. Et puis, en matière d'impôts sur les sociétés, il y a tout un travail qui est fait avec l'OCDE, avec les parlementaires français, évidemment, sur la notion un peu technique d'établissement virtuel stable. C'est-à-dire, en gros, c'est pas parce que vous êtes dans l'univers numérique que vous n'êtes pas une entreprise qui fait des bénéfices et que vous ne devez pas payer d'impôts et qu'il faut trouver le moyen, la base. Évidemment, pour ça, il faut un accord international. Et c'est pour ça que le fait que le président de la République soit aux États-Unis, en parle avec l'administration américaine et en parle aussi avec les présidents, les patrons de ces grandes entreprises, est important. Il y aura une loi ? Ou pas? Non, ce sont des amendements qui seront... Tout ce qui concerne l'impôt sur les sociétés, etc., c'est en loi de finances, bien sûr. C'est en loi de finances, oui. Moi, ce que j'ai des amendements seront déposés par des députés socialistes, les amendements, voilà. Oui, bon. C'est ça. Maintenant, ça, c'est pour l'impôt. Maintenant, il y a un certain nombre de régulations qu'on peut mettre en place en dehors de l'impôt. Je pense, par exemple, pour Amazon. Moi, ce que j'ai fait voter aujourd'hui... Tout le monde en a assez d'Amazon. Je me souviens de ce que vous avez dit. Mais d'ailleurs... La proposition de loi a été votée à l'unanimité, droite-gauche, pour empêcher Amazon de faire une concurrence déloyale sur les frais d'expédition des livres, concurrence déloyale vis-à-vis des libraires indépendants, des libraires physiques qui souffrent et dont on a besoin dans chacune de nos villes. Elle sera appliquée quand? Parce qu'Amazon continue à proposer les Pour l'instant, elle a été -5. votée à l'Assemblée. Oui. Et maintenant, elle doit partir au Sénat. Et donc, voilà, ça prend un petit peu de temps. Il faut aussi qu'on notifie à Bruxelles pour que Bruxelles nous donne l'autorisation.